Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Isabelle Vira, naturopathe de l'âme depuis 10 ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Bonjour. Dans ce podcast solo, je voulais vous partager un thème qui touche de nombreuses personnes aujourd'hui. Un thème sur le pardon. Alors c'est vrai que dans le vaste paysage émotionnel de nos vies, le pardon se dresse tel un phare, éclairant le chemin vers la guérison et la rédemption. C'est un acte de courage, une danse délicate entre la douleur et la libération. Alors pardonner, c'est transcender les frontières de la rancœur pour permettre à la lumière de l'amour de percer les ténèbres de la colère. Alors imaginez un fardeau que vous portez depuis trop longtemps, une lourde valise remplie de ressentiments, de trahisons et de blessures. Le pardon n'est pas simplement l'abandon de cette charge, mais plutôt la transformation de son contenu en une leçon d'amour et de compassion. C'est comme si en libérant l'autre de ses fautes, vous vous libériez vous-même des chaînes invisibles qui entravent votre cœur. Le pardon ne signifie pas oublier ni minimiser la douleur que l'on a ressentie. C'est plutôt un acte de résilience, une déclaration audacieuse, disant que votre paix intérieure est plus précieuse que la rancune. C'est comme offrir une seconde chance, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Il y a une beauté infinie dans le pardon, une magie qui opère lorsque les mots « je te pardonne » sont prononcés. C'est un baume pour l'âme, une pluie bienfaisante qui apaise les feux de la colère. Alors le pardon n'est pas la faiblesse, mais une force transcendante qui élève l'esprit au-delà des tourments passés. Alors, imaginez un monde où le pardon serait la monnaie d'échange, où les cœurs blessés se guériraient mutuellement plutôt que de perpétuer le cycle destructeur de la vengeance. Le pardon, c'est la possibilité de réécrire l'histoire, de laisser derrière soi les pages sombres pour écrire un nouveau chapitre empreint de compassion. Et pardonner, c'est aussi reconnaître notre propre humanité, admettre que nous sommes tous sujets à l'erreur. C'est une humble reconnaissance que nous sommes tous en quête de rédemption, cherchant la lumière même dans nos moments les plus sombres. Oui, le chemin du pardon, bien que parfois escarpé, peut être pavé de petits gestes et de conseils pratiques qui facilitent cette transformation émotionnelle. Alors, voici quelques conseils pour vous guider dans cette démarche touchante, émouvante et convaincante. Prenez du recul pour mieux avancer.
Avant d'entamer le processus de pardon, prenez le temps de vous retirer émotionnellement de la situation. Cela vous permettra de voir les choses avec plus de clarté et d'éviter de réagir impulsivement. Puis, comprenez votre douleur. Explorez vos émotions, comprenez la douleur que vous ressentez. Le pardon ne nécessite pas d'oublier, mais de faire face à la réalité de la blessure pour mieux la transcender. Puis, pratiquez l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne. Comprendre ses motivations, ses faiblesses. Cela peut ouvrir la porte à la compassion, l'élément clé du pardon. Exprimez vos sentiments. Partagez vos émotions avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Parler de ce que vous ressentez peut être libérateur et vous aider à mieux comprendre votre propre processus de guérison. Et surtout, acceptez l'imperfection. Comprenez que tout le monde fait des erreurs, y compris vous-même. Le pardon commence souvent par l'acceptation de notre propre humanité et de celle des autres. Et fixez des limites claires. En pardonnant, cela ne signifie pas nécessairement rétablir une relation qui était toxique. Fixez des limites claires pour protéger votre bien-être émotionnel tout en permettant le pardon. Cultivez la gratitude. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. La gratitude peut être un puissant catalyseur pour transformer la douleur en croissance personnelle. Pratiquez l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même. Le processus de pardon peut prendre du temps. Il est important de reconnaître votre propre chemin, vos propres progrès et vos efforts. Visualisez la libération. Imaginez-vous libéré du fardeau émotionnel. La visualisation positive peut renforcer votre engagement envers le pardon en vous montrant les bienfaits qui en découlent. Et faites des petits pas. Le pardon peut être un processus graduel. Commencez par des gestes symboliques et avancez à votre propre rythme. En fin de compte, le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est une symphonie d'émotions qui émeut les cordes les plus profondes de notre être. Alors, permettez-vous d'être touché par la grâce du pardon. Libérez-vous des chaînes du passé et permettez à l'amour de guider votre chemin vers une nouvelle aube, empreinte de compréhension et de paix. Voilà, ces quelques mots, en espérant qu'ils puissent vous toucher et vous amener vers un nouveau champ des possibles. Je vous donne rendez-vous pour un tout prochain podcast sur un thème différent. Prenez soin de vous. Je vous propose un cadeau, une méditation intitulée « Cicatriser les blessures de mon cœur ». Cette méditation est un puissant moment au cœur du pardon intérieur, délicatement posé sur une musique vibratoire. Vous pouvez la recevoir en cliquant sur le lien en dessous du podcast. Belle éclosion intérieure.